S'il est un romancier emblématique de la fin du XXe siècle, c'est bien Stephen King. On lui doit 54 romans et 200 nouvelles vendus à plus de 350 millions d'exemplaires à travers le monde, qui ont inspiré une soixantaine d'adaptations au cinéma et une trentaine à la télévision. Du milieu des années 70 au milieu des années 90, King est un auteur incontournable, dont la notoriété dépasse de loin les cercles de la littérature fantastique et horrifique. King est né le 21 septembre 1947 à Portland, dans l'État du Maine. Alors qu'il a 2 ans, son père, qui travaille dans la marine marchande, abandonne la famille. Stephen et son frère David seront donc élevés par leur mère. Une anecdote fréquemment répétée, mais jamais mentionnée par King lui-même, prétend que le romancier aurait dans son enfance assisté à la mort d'un camarade de classe heurté par un train alors qu'il jouait sur les voies, un traumatisme qui aurait influencé son œuvre. Légende ou réalité, ce qui est sûr, c'est que la perte de l'innocence enfantine et les petites villes du Maine, notamment la ville fictionnelle de Derry, sont 2 thèmes récurrents dans l'œuvre de Stephen King. King retrace pour sa part sa vocation à la découverte durant son enfance des œuvres d'Howard Phillips Lovecraft. Mais si King cite Lovecraft comme celui qui lui donna envie d'écrire des récits fantastiques et d'horreur, c'est un autre grand maître du fantastique, Richard Matheson, qui sera sa plus grande influence sur le plan littéraire. Dans les années 70, fraîchement sorti de l'université, King devient enseignant, mais envoie des nouvelles et des manuscrits à divers magazines et éditeurs. En 1973, la maison d'édition Doubleday accepte de publier l'un de ses manuscrits, Carrie. Ce sera un immense succès. Suivront Salem en 1975, The Shining en 1977 et Le Fléau en 1978. Il entame également une série d'histoires mettant en scène un pistolero voyageant à travers un monde à mi-chemin entre la Terre du Milieu et le Far West. Ce sera le début de la saga de la Tour Sombre, que King conclura finalement en 2004 et qui forme une sorte de colonne vertébrale ou d'axe central à l'ensemble de son œuvre. C'est aussi durant cette période que King sombrera dans l'alcool et la cocaïne, dans lesquels il se réfugie pour échapper à ses pensées suicidaires. Ses addictions lui inspireront certaines de ses pages les plus sombres et hallucinées, notamment The Shining, où le personnage de Jack Torrance est en grande partie un alter ego de King lui-même. Cette spirale autodestructrice durera jusqu'à la fin des années 80, lorsque son épouse Tabitha parviendra à le convaincre de faire une cure de désintoxication. À la fin des années 70, King fait face à un autre problème. Il produit trop, et son éditeur refuse de publier plus d'1 roman par an pour ne pas saturer le marché. King a alors l'idée de publier certains romans sous un pseudonyme, Richard Bachman. Le nom est la combinaison de Richard Stark, un pseudonyme utilisé par le romancier Donald Westlake, et d'un des groupes de rock préférés de Stephen King, Bachman Turner Overdrive. En 1985, toutefois, un libraire de Washington DC découvre le poteau rose, et les romans en question seront republiés par la suite avec la mention Stephen King sous le pseudonyme de Richard Bachman. Sympathique touche d'humour noir, la biographie fictionnelle de Richard Bachman, incluse dans ses rééditions, mentionne que Bachman serait mort en 1985 des suites d'un cancer du pseudonyme foudroyant. A noter que le fils de Stephen King, Joseph King, est lui aussi auteur de romans et comics fantastiques, qu'il signe sous le pseudonyme Joe Hill afin de ne pas être dans l'ombre de son père. Ses travaux rencontrent d'ailleurs un certain succès. Si la production de Stephen King s'est ralentie avec l'âge, il continue de publier régulièrement de nouveaux romans. C'est également en grande partie à lui et à son roman Ça que l'on doit le phénomène de la coulrophobie, la peur des clowns. Mais ce sera le sujet de la prochaine Minute du Geek. À la semaine prochaine.